Mots. Réflexion. Choix. Rapidité. Et bonne humeur. Venez vous mesurer aux mots avec Lucie, Emma, Alexis, Jonas et Valentine. Bienvenue dans Un mot peut en cacher un autre. Et oui, bienvenue dans Un mot peut en cacher un autre, votre nouveau rendez-vous sur EJR Radio. Merci d'être avec nous et merci à toute l'équipe d'être là, enfin toute l'équipe, presque, on est un petit peu remaniés, mais vous avez l'habitude sur EJR Radio, c'est jamais ce qui se passe. Bonsoir, bonjour, on sait pas encore quand sera diffusée l'émission, donc bonjour, bonsoir, bonne nuit, voilà. Bienvenue les amis. Salut. Salut Jonas. Alors, moi je suis pas content. Oui, parce que je t'ai pas cité, c'est ça. Salut Pascal. Salut. Bonjour Pascal. Alors moi je suis le Joker aujourd'hui. Oh non. Alors, souvent on dit que c'est moi le couteau suisse de la radio, mais pour une fois c'est lui. Voilà. Il est là et ça nous fait plaisir. Non, je suis très content de remplacer nos deux amis qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Tu noteras que t'as un joker mais que tu comptes pour deux personnes. C'est quand même beau. Ah, vois, C'est ça qui est beau. C'est un joker de choix. Et ça, moi, je trouve que c'est magnifique. Et justement, toute l'équipe, donc une partie de l'équipe est là. On est avec Emma. Salut Emma. Salut. On est avec Lucie. Bien sûr, vous la connaissez. On la présente même plus. Oh, c'est gentil. Bonjour à tous. Ça fait très plaisir d'être de retour sur la radio. Ça fait bien plaisir. Et puis, donc, on est avec notre directeur des programmes. On va éviter de dire trop de conneries. Non, on va en dire plein. On va en dire plein. Et bah, c'est parfait. C'était pas le concept de l'émission, Jonas ? Si, en vrai, on va dire des conneries, je pense, mais on va surtout jouer avec les mots, et c'est un peu ça le but de l'émission. On va réfléchir avec tout plein de mots. Vous allez voir, je vous ai prévu plein de réflexions. J'espère que vous êtes prêts à réfléchir et à passer un bon moment. Et puis à rigoler, forcément, parce que... Je me mets en condition, là. Elle a changé de visage d'un coup. Vous allez voir, on voit là, voilà, petit échauffement. Préparation mentale. Ouais, petit coup de nuque, te casse pas quelque chose non plus, hein. Non, ça va. Je pense que me froisser le cerveau, ça devrait aller. On devrait arriver à faire ça. J'aimerais bien voir un cerveau froissé, ce que ça donne. Le cerveau, en plus, n'étant pas un muscle, ça risque d'être compliqué. Effectivement, c'est bien. Vous voyez, vous révisez même l'anatomie et les sciences avec nous. EJR Radio, on vous a dit, la radio utile. Faut venir écouter EJR Radio. Enfin. Ah, ça, on va le clipper puis on va le reprendre. Voilà. Venez écouter EJR Radio, enfin. J'aurais dû le taire, ça y est. Ah oui, ça commence, tu nous connais maintenant. Hein. Tu sais bien comment on est. Alors, notre émission, elle va s'articuler sous 3 rubriques pour ce soir. On va débuter avec une première rubrique dans quelques instants. Et puis donc 2 ensuite, c'est bien, je sais compter jusqu'à 3, vous remarquerez. Ouais. Bravo. 2 plus 1 égale 3. C'est bon, je peux passer à la classe supérieure ? Validé. C'est bon. C'est validé. J'ai eu chaud. Maintenant, il va falloir qu'on parle des mots et qu'on y aille tout de suite. Je vous propose qu'on débute avec notre première rubrique. C'est parti. Le but de cette rubrique est de répondre à la question suivante. Ce mot, pour toi, c'est quoi ? À toi de nous le dire quand je t'aurai donné le mot. Voici la rubrique, le premier mot. Et oui, le premier mot, alors je vais vous donner un mot très général et qu'on dit tout le temps quand on débute une émission, c'est bienvenue. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure et je vous dis bienvenue les amis. Alors, bienvenue, ce mot, pour toi, c'est quoi ? Qui veut commencer ? Waouh, la surprise. Ah oui, parce que un genre de mot comme celui-là. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'ils ne sont pas au courant des mots que je vais leur donner. Évidemment, sinon c'est trop facile. Donc voilà, bienvenue. Petit joueur. Non mais je sais pas, je me disais, tu vois, pour une première émission, un mot de bienvenue, voilà. On dit toujours, on doit commencer quelque chose par un mot de bienvenue. Et ben. Moi, je veux bien commencer. Eh bien, vas-y Pascal, nous t'écoutons. Moi, quand j'entends bienvenue, oula. Oui, pas bien vu, hein, mais bienvenue. Bienvenue. Ça me fait penser à accueillir l'autre, à être accueilli. Tout de suite, ça met à l'aise quand on dit à quelqu'un bienvenue. Et je trouve que c'est un mot bienveillant. Tiens, c'est peut-être la même racine, je sais pas, je suis pas très bon en français. Mais voilà, bienvenue, moi, ça me fait penser à l'accueil de l'autre, à accueillir, à être prêt
à recevoir, donc à être prêt à peut-être des fois être dérangé, je sais pas. Donc voilà, c'est peut-être ce qui va nous arriver aussi dans notre émission. On ne sait pas. On verra bien. Voilà, ça me fait penser à ça tout de suite, là, comme ça. Oh. Moi, c'est drôle parce qu'en fait, quand je pense à des mots, j'ai pas forcément des significations, on va dire, avec d'autres mots et des définitions, mais je vois plutôt des images. Je fonctionne beaucoup par image. Alors moi, Jonas, il me dit bienvenue et je vois quelqu'un tout sourire qui ouvre grand les bras. Alors effectivement, je rejoins Pascal sur le fait de bienvenue, l'accueil, tout ça, mais moi, c'est dire un vrai bienvenue, je veux dire sincère, avec un sourire et des grands bras ouverts, dire viens, tu es ici chez toi, bienvenue. Et c'est un truc qu'on dit souvent à l'église et ça me... bienvenue, c'est en fait... t'es là, quoi. C'est aussi chez toi, ici. Voilà, c'était ma petite pensée. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lucie. En fait, c'est que j'allais dire, bienvenue, moi, c'est vraiment le mot que j'associe avec les bras grands ouverts. C'est un mot qui s'associe avec des gestes, en fait, bienvenue. Et c'est vrai que ça s'associe aussi avec un sourire ou un geste de bienveillance, comme disait Pascal. Il y a des mots que tu vas employer, mais tu n'associeras pas forcément un geste ou une expression du visage avec. Mais c'est vrai que ce mot bienvenue, c'est ce qui fait tout. Et quand tu ne connais pas une personne, ça en dit beaucoup déjà sur la personne. Ouais, et moi, tu vois, je rajouterais que pour moi, le mot bienvenue, ça prouve aussi que quelque part, tu as une certaine importance pour la personne qui te le dit. C'est-à-dire que tu vois, quand quelqu'un va te dire t'es le bienvenu, c'est genre je t'accueille dans ma vie ou autour de moi ou même dans la pièce que t'es là, mais t'as une importance pour moi. Parce que sinon, on te dirait juste bonjour, quoi. Enfin, tu vois. Là, on te dit bienvenue, tu vois. T'es quelque part important. Ouais. Voilà. Moi, je vais rebondir sur l'image à Lucie en vous entendant parler à toutes les deux, Lucie et Emma. Il y a une notion de mouvement dans bienvenue. Ouais, c'est tu es venu jusqu'à moi, sois reçu en tant que tel. C'est-à-dire, vous disiez des bras ouverts, mais ça va plus loin que ça. Ouais, ça va dans le mouvement. C'est vraiment dans bienvenue sur le décortique, c'est bien. Donc c'est super, tu as fait un voyage jusqu'à moi, mais j'espère qu'il s'est bien passé. Mais non, tu es bien là où tu es et tu es venu jusqu'à moi, vas-y, rentre. Complètement. Ouais, c'est vrai. On n'analyse pas souvent les mots comme ça. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on avait réfléchi à ce mot bienvenue déjà une fois dans notre vie ? Je pense pas. Pas du tout. Mais moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est qu'en fait, on part d'un mot qui pourrait paraître très simple et très basique, qui est le mot bienvenue, qu'on dit très souvent. Et tu dis, en fait, pour nous, ça veut dire quoi ? Et là, on se rend compte que de fil en aiguille, on en vient à plein de réflexions super intéressantes. Donc, je trouve ça fabuleux. Et moi, j'ai envie de dire bienvenue à nos amis auditeurs qui ont fait le bon choix. Ils ont fait le geste d'allumer leur téléphone sur la web radio. Et donc, ils ont fait un mouvement, même pour nous écouter. Et oui, et ils ont fait le bon choix en étant avec nous. C'était donc notre première rubrique, le premier mot, et ce sera donc comme ça durant toutes les prochaines émissions. On réfléchira sur un mot pour bien débuter l'émission. Alors on va monter un petit peu en level quand même parce que juste un mot, ça ne suffirait pas. Nos amis auditeurs, j'ai peur. Je vous le confie. T'inquiète pas, j'ai pas mis le mot peur, donc ça va. Ah, ça va. Ouf. Enfin, quoique, un mot, la peur. T'aurais pu facilement le choisir, mais du coup, justement, t'aurais pu le choisir parce que notre deuxième rubrique, il va falloir faire des choix, les amis. C'est parti pour notre deuxième rubrique. 15 mots. 20 secondes et pas une de plus pour choisir 3 mots parmi les 15 et nous expliquer pourquoi. Choix et rapidité sont les maîtres mots pour ne pas se tromper. 1001 mots. C'est la rubrique 1001 mots. Alors je vous le dis, choix pour ne pas se tromper, vous inquiétez pas, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix en soi. C'est votre choix à vous. Je vais donc vous donner une liste de 15 mots et on va avoir tous 20 secondes pour choisir parmi cette liste. Alors, je sais que ça peut être un peu compliqué de donner 15 mots pour nos amis auditeurs. Il va falloir qu'ils s'accrochent parce qu'ils n'auront pas forcément les mots sous les yeux. Moi, je vais vous les envoyer pour que vous puissiez les avoir, mes amis, tous ensemble. Donc, je vais vous les donner, ces 15 mots. Alors, hop, c'est parti. Le premier mot, c'est diplomatique. Voilà. Pourquoi pas. Le deuxième mot, c'est émotion. Il y aura le mot amour.
le mot lecture, le mot discussion, le mot mariage, le mot écologie, le mot chasse, il y aura internet, un mot qui m'a un peu fait rire, le mot nombril, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a aussi le mot regard, le mot rencontre, et on termine avec les 3 derniers mots, famille, plage et espoir. Donc, Tu peux me dire comment t'as choisi ces mots-là, s'il te plaît? alors, je suis allé sur internet, j'ai fait générateur de mots pour être totalement honnête sur Wow. certains, et puis sur d'autres c'est mon choix personnel. Voilà, c'est vrai que je Nombril, par exemple. et- pourquoi je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Nombril, c'est très bien. Je trouve que c'est parfait comme Wow. chose. Donc voilà, C'est chaud. C'est chaud, effectivement. C'est chaud. Et donc, vous avez 20 secondes et pas une de Que plus 3. pour en choisir 3. Et évidemment, ensuite, nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là. Effectivement. Alors, on peut peut-être choisir plusieurs fois le même, le même mot, mais chacun aura peut-être une signification et une explication différente. Voilà. Donc, le temps qu'on mette tout ça en place. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que j'imagine que vous êtes en train de gruger, que vous êtes déjà en train de réfléchir. Oui, bien sûr. Complètement. Et j'espère que nos amis auditeurs aussi, parce que ce serait intéressant qu'ils puissent choisir 3 mots peut-être parmi Ah ceux-là. oui, partagez-nous ça sur les réseaux. Exactement, partagez-nous ça sur les réseaux. Et le chrono de 20 secondes se lance dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est stressant, cette musique. Tac, tic, tac. Voilà. Les 20 secondes sont passées, c'était très stressant. Ouais. Est-ce que vous avez tous choisi vos 3 mots? Oui. Oui, c'est Ça n'a bon. pas de sens ce que j'ai choisi. Mais c'est ça qui est bien. Et bah on a tu sais choisi. quoi? On les découvrira à la fin. Quel teasing. Ah oui, bah il faut. Et moi j'ai envie qu'on débute avec les 3 mots de Emma. Alors, j'ai choisi les mots émotion, écologie et espoir. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là? Alors là, sans le savoir, ça commence tous les 3 par E. Je me trahis ça. Non, en vrai, émotion, c'est un mot qui me parle bien en ce moment. C'est la rentrée, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Donc, c'est un mot qui me... Dès que tu as dit ce mot, ça m'a de suite fait réagir. Écologie, en ce moment, l'écologie, ça fait maintenant quelques années qu'on en parle beaucoup. Dans tous les rassemblements protestants, on en parle. C'est quand même un des thèmes principaux du moment. Donc, pour moi, l'écologie, ça me paraissait évident. Et l'espoir plutôt en lien du coup avec l'écologie. Dans l'espoir que cette nouvelle génération, on arrive à faire bouger les choses et à mettre en pratique tout ce qu'on nous enseigne et tout ce qu'on nous dit pour être un peu plus écolo et avec tout aussi les catastrophes climatiques, le réchauffement. Voilà. La Les chute, trucs, la chute du casque aussi, visiblement. Je t'écoute. Voilà, ça me parlait. Ces 3 mots me parlent beaucoup. Après, même si plage, tu vois, on sort de vacances, ça me parlait aussi. Je comprends. J'avais plus de choses peut-être à dire sur émotion, écologie et espoir. Et là, justement, dans quelle émotion tu es là après ces 20 secondes totalement stressantes? Toujours stressée. Non. Je suis contente d'être avec vous. Et bah c'est parfait. Alors on va découvrir tout de suite. J'ai envie de découvrir les 3 mots de Lucie. Allez, c'est parti. Et ben écoute, dans tous les mots que tu as dit, là, qui sont du coup au nombre de 15, si je dis pas de Oui, bêtises, il y en a besoin 15, effectivement. il y en a 3 qui m'ont parlé particulièrement et qui résument très bien mon été. C'est ça qui est rigolo. Et toute personne qui me connaît un petit peu, je pense, comprendra. Il y a le mot discussion, comme c'est étonnant. Le mot rencontre et le mot espoir.
Parce qu'en fait, j'ai passé mon été avec plein de gens différents, que ce soit des jeunes dans le cadre du scoutisme, à l'église, dans mes divers engagements, en famille, etc. Et donc, en fait, j'ai vécu un été très riche et en même temps de rencontres de personnes que je ne connaissais pas du tout et que j'ai appris à découvrir. Et c'était vraiment, j'ai adoré. C'était des rencontres très riches. Et à l'inverse aussi, des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Et ça m'a fait très plaisir de redécouvrir. Donc ça, c'était pour le rencontre, mais aussi le discussion, parce que j'ai une fâcheuse tendance à vouloir refaire le monde et idéaliser le monde quand je suis avec des amis. Et donc, rien que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, au camp Alternative Théologie organisé par l'Église protestante unie de France, il m'est arrivé avec plusieurs amis de nous coucher pas très tôt, après des discussions à refaire le monde et à discuter de nos envies, etc. Et ça va aussi avec l'espoir, parce qu'en fait, ayant participé à Alternative Théologie, dont le thème était, on va dire, l'écologie, et sur l'écologie, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait avec le changement climatique, entre espoir et désespoir. Il me semble que c'était quelque chose comme ça le thème. Je suis arrivée très négative à me dire, c'est bien mignon, mais en fait, le changement climatique, il est là, c'est maintenant, et en fait, c'est dramatique ce qui se passe. Et je suis finalement repartie en me disant, bah, on n'est pas tous, enfin, je suis pas toute seule. Autant je suis pas toute seule en tant que communauté, et il y a des gens autour de moi, que ce soit dans mon église, dans ma faculté, ma famille, etc. Mais autant je suis pas toute seule parce que Dieu est là. Et en fait, ça allait beaucoup mieux. C'est bête, hein, mais une fois que tu sais que t'es pas tout seul à porter ce fardeau-là, bah tu te dis, oh, bah finalement, ça divise un petit peu la charge mentale. Alors, il n'empêche que je reste convaincue qu'il faut continuer d'agir. Mais c'est pour moi pas pareil de se dire, j'agis tout seul dans mon pauvre petit bateau à ramer à contre-courant, que de se dire, en fait, on est plusieurs et on est voilà, un collectif à pouvoir agir. Et donc, les 3 mots que je retiens, discussion, rencontre et espoir. Eh bien, merci pour ce beau partage. Et voilà, tu nous as en même temps fait un beau résumé d'Alternative Théologie, donc merci. 5 jours en 5 minutes, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais ça, tu vois, on appelle ça le talent. Voilà. Ce sera le mot qui te définit. Talent. Ouais. Et discussion, forcément, quand on te connaît. Forcément. Oui. Hein, et les discussions à 23h, enfin les enregistrements radio à 23h, on connaît aussi. oh, il est même pas 23h, tu vois. Oh, mais tu remarqueras qu'on est très mots à cette heure-là, quand même, hein, par rapport à tous nos enregistrements. Voilà, on est très mots là-dessus. Alors moi, je vais vous partager mes 3 mots, parce que j'ai dit qu'on gardait les 3 mots bizarroïdes de Pascal. J'ai pas dit qu'ils étaient bizarres, j'ai dit qu'ils n'avaient pas de sens. Bah, ils ont un sens pour toi, mais on va les découvrir juste après. Moi, mes 3 mots, et étonnamment, eh ben, c'est un peu une redite de vos mots. C'est rigolo, hein, mais vous voyez, on a un peu tous choisi les mêmes mots finalement. Parce que j'ai aussi choisi le mot écologie. J'ai pris le mot rencontre et le mot discussion. Et en fait, finalement, moi, c'est... Enfin, ça peut rejoindre ce que vous avez dit aussi, mais c'est par rapport à ce que j'ai vécu cet après-midi. Puisque, voilà, cet après-midi à la fac, on a fait ce qui s'appelle une fresque du climat. On l'a fait alternative. Et ben voilà, et ben nous on l'a fait à la fac, et en fait ça nous a permis de nous rencontrer entre nous, entre promos, et c'était juste trop bien déjà de pouvoir se rencontrer, rigoler ensemble. Enfin rigoler, même si en soi le sujet n'était pas très rigolo. Mais voilà, justement, on a vraiment abordé l'écologie là-dessus, et sur les causes et les conséquences qu'avait le réchauffement climatique, etc. Et c'est là qu'on voyait que c'était très très complexe, et que des fois juste se dire il faudrait faire telle action, bah en fait oui, mais attends, ça va pas forcément régler tous les problèmes vu tout ce qu'il y a, mais en même temps rien faire ça va pas aider non plus. Donc c'était, s'il y avait le mot réflexion, je pense que je l'aurais pris aussi finalement. Je me rajoute des mots, mais surtout finalement en fait à la fin on est arrivé. Tu triches. Ouais, t'as vu, mais c'est parce que je suis animateur donc je fais ce que je veux. Non mais oh. Mais voilà, donc à la fin on est arrivé sur une discussion finalement entre nous tous, et en fait et ben on en est arrivé à se dire mais et en fait tous les mots qui sont là j'aurais pu les prendre, parce qu'on est arrivé à se dire mais quelle émotion ça nous donnait, tu vois, et quel espoir on avait pour plus tard. Donc en fait finalement et nombril, tu l'aurais casé où là-dedans? Arrêtez de se regarder son nombril et pensez aux autres. Oh là là. Exactement. Non mais tu vois, tout est connecté. Et pourtant, je vous dis, il y a vraiment quand même sur les 15 mots, il y en a 5 qui viennent de moi, les 10, c'est du prix sur générateur de mots sur internet. Donc franchement,
Voilà. Et donc voilà, pour moi, ces 3 mots sont importants, l'écologie, la discussion et puis les rencontres. Et voilà, j'ai envie de dire, il faut en parler de l'écologie et c'est pour ça qu'il faut en discuter tous ensemble. Et finalement, ça amène aussi à faire de belles rencontres. Voilà. Merci Jonas. C'est bien, grâce à vous, je comprends mieux. Mais... Heureusement qu'on est là, c'est le travail d'équipe, on appelle ça. En fait, on est les dictionnaires de Pascal. Voilà. Donc vas-y, on découvre. Alors, le premier mot, c'est marrant parce que Lucie et Jonas ont choisi le même. J'ai choisi discussion, premier. Ah, c'est comme c'est drôle. Après, j'ai choisi nombril. Il fallait le sortir. Il fallait le sortir. Et regard. Et en fait, en vous écoutant, je comprends mieux pourquoi j'ai choisi ces mots-là. Parce que je pense que un des gros problèmes, que ce soit pour l'écologie, que ce soit des problèmes de société, que ce soit les problèmes de relations les uns avec les autres, c'est le fait qu'on regarde trop notre nombril. Ouais. Complètement. Et en fait, si on change notre regard, si on regarde ailleurs, si on regarde vers l'autre, si on regarde autour de nous, eh ben, on a plus ce côté de nombrilisme, justement, à regarder sur son propre nombril, à se prendre pour le centre du monde, alors que le nombril il est tout petit là au milieu. Et que, du coup, en regardant à l'autre, on a envie de discuter. Et que les discussions nous ouvrent à changer, les discussions nous ouvrent à échanger. Et puis, moi, c'est pour ça que j'aime bien faire de la radio, parce que ça oblige à discuter, ça oblige à laisser la parole, ça oblige à des fois, ne pas être d'accord, à débattre sur certains points, mais ça nous oblige surtout à nous décentrer de nous-mêmes et à regarder ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant, vous parlez de l'écologie, et j'ai bien aimé, parce que dans une autre émission, Emmanuel Sebolt, elle a dit, je pense que les jeunes ont des choses à dire sur l'écologie. Vous voyez, moi je parle pas d'écologie, je suis un peu plus vieux, mais je pense qu'on a des choses à dire sur notre façon de changer les choses, et de changer notre regard, et de le dire, et oser le dire, et oser en parler. Voilà. J'adore cette expression de changer de regard. Il y a une fois, j'avais suivi une prédication sur le fait de voir le monde avec les yeux de la grâce. Et donc, le pasteur avait littéralement changé de lunettes, et avait pris des grosses lunettes en forme de cœur. En disant, vous voyez, en fait, quand on regarde le monde avec les lunettes de la grâce de Dieu, les choses déjà s'améliorent et on change de regard et on arrête de, notamment, se regarder le nombril. Donc, je trouve ça juste fabuleux. Et moi, je vais regarder Pascal et je vais lui dire, je suis déçu, tes 3 mots avaient un sens. Désolée. Désolé. Non, mais finalement, ça. Mais quand je les ai choisis discussion, nombril, regard, je voyais pas du tout ce que ça pouvait Mais avoir si, comme ils sens. ont trop de sens et trop de liens ensemble. Mais quand je les ai choisis, non. Et oui, mais comme quoi, par les discussions, on peut aussi trouver un sens. Peut-être pas jusqu'à dire un sens à notre vie, mais peut-être pour certaines personnes. C'est pas faux. Parce qu'on aurait pu utiliser plein d'autres mots, là, quand je revois maintenant sous les yeux tous les mots. Pourquoi on n'a pas fait écologie, chasse, les problèmes des gens qui chacun campe sur ses positions avec leurs idées, pourquoi on n'a pas fait... diplomatique, pareil. Voilà. Internet, Il y a plein de choses. Quoi. Il y a plein de choses, mais vous remarquerez, et c'est quand même très étonnant, et c'est vraiment pas fait exprès, et j'espérais que ça allait se passer ça, mais c'est qu'on a tous pris des mots qui finalement en fait avaient un lien ou étaient tous quasiment identiques. Et finalement, on est Trop mignon, on ne s'est pas concerté. Ouais. Ah non, on ne s'est pas concerté. Et Moi, il y a un quart d'heure, je devais même pas être dans cette émission. Donc... C'est la magie de EJR Radio. Voilà. C'est exactement ça. Mais en tout cas, au moins, ça nous a amené une belle discussion sur le monde, l'autre et l'écologie. Et je vous propose qu'on continue un petit peu notre discussion avec notre 3e rubrique. Je vais y arriver, je ne sais même plus compter. C'est parti pour notre 3e rubrique. Trouve le plus de mots en rapport avec le thème. Mais surtout, attention au chrono. Quand ça explose, explique-nous pourquoi tu as dit ce mot. Voici Tic Tac Mot. Et oui, Tic Tac Mot, alors pompé un petit peu sur un célèbre jeu de société, si vous suivez les jeux de société. Mais en tout cas, eh bien, on va parler d'un thème. Oui, vas-y, je t'écoute. J'ai une question sur les règles du jeu. Vas-y. J'allais aussi la poser. Elle est compétitrice. Non, mais j'ai besoin de bien comprendre les règles. Est-ce que c'est chacun notre tour qu'on passe, ou est-ce que c'est, je sais pas moi, Pascal, Jonas, Lucie, Emma, etc. et on reprend tour? C'était la première question. Et deuxième question, est-ce que les mots qu'on donne doivent être en rapport avec le mot initial, ou ça peut être en rapport avec le mot d'avant?
Mais donc à la fin, ça fait un truc plus du tout en rapport avec le mot du début. Vous voyez ou pas? J'allais poser les mêmes questions parce que tu peux avoir les plein de sortes de règles. Je peux vous dire un truc. Je sais pas. Je sens pas. Non, en fait, On est mal. L'animateur ne sait Je pas. sais pas les règles. Mince. non, moi de base, je pensais faire qu'on se dise un mot l'un après l'autre justement, et que quand ça explose. Je vais y arriver quand ça explose. Justement, la dernière personne qui a dit ce mot doit expliquer pourquoi, et puis on pourra rebondir chacun, etc. Je pense que c'est peut-être plus facile pour commencer, mais ce sera moins rigolo qu'on reste sur le thème de départ. Mais après, en fait, si on réfléchit bien, on peut quand même rebondir sur ce que l'autre a dit. En fait, on fait ce qu'on veut, j'ai envie de vous dire. Ok. Allez. Voilà, j'ai envie de vous dire, on fait ce qu'on veut. Et c'est une première émission, on teste, On teste. voilà, on Très, on très choisit un petit peu nos concepts et puis on fait ce qu'on veut, quoi. Bah, allez, testons. Ça vous va? Eh ben, bien. Et testons. du coup, c'est chacun son tour? Il y a un ordre? Alors, il y a un Ça, ordre, et moi je vais puis- prendre l'ordre très simple de ma caméra, de ce que je vois devant moi, c'est-à-dire qu'on commencera par Emma, ensuite il y aura Pascal, Jonas et Lucie, on reviendra à Emma. Parfait. Ok. Ok, c'est bon pour tout le monde? Ça marche. Super. Alors, pendant ce temps-là, il y aura une petite musique stressante pour vous faire stresser, parce que j'adore faire stresser les gens. Et quand ça explosera, eh bien, le dernier nous dira pourquoi il a choisi ce mot en rapport avec le thème. Voilà. C'est le plus important, c'est surtout, je pense, le dernier mot qu'il faut qu'il ait vraiment une explication par rapport au thème, et on pourra en discuter, puis revenir peut-être sur les mots qui auront été dits avant. Je vais y arriver. Je vous donne le thème. Le thème, il est très simple. On le connaît tous, on le fréquente tous, on la fréquente tous, puisque c'est le thème Église. Voilà. Oh là là. Si vous êtes prêts, attention, c'est parti dans 3, 2, 1, c'est parti. Dieu. Famille. Banc, Rencontre. Temple. Lieu. pasteur quand même. Génération. Pasteur. Conseil presbytéral. Groupe de jeunes. Communauté. Catéchisme. Bible. Oh putain, oui, il avait pas été dit. Grand kiff, c'est trop bien. Musique. Hmm. Noël. Et il y a eu l'explosion. On s'arrête sur le mot Noël. Bon courage, Oh, Emma. c'est chaud. Bon, alors, Noël. Pourquoi Noël? Clairement, la majorité des gens qui vont à l'église, la génération jeune, ils vont à Noël. Noël, pour la naissance de Jésus. Mais l'église, c'est pas un lieu où forcément tout le monde va y aller toute l'année. Donc, c'est pour ça aussi peut-être que j'ai dit Noël. Ça représente le moment de l'année où on y va le plus. Et puis Noël, ça rappelle aussi la naissance de Jésus, tous les beaux moments. La famille aussi, ça fait penser à la famille. Quoi d'autre? C'est fini, hein. Tu sais, t'es pas obligé de redonner des listes de, Voilà. de mots. Hein. Mais alors, pourquoi Noël et pourquoi pas Pâques? Ah ouais. Parce C'est que. vrai. J'aurais dit Non, mais. Ouais, mais Non, mais pourquoi Noël, Noël pourquoi sort en Noël premier? C'est vrai que Noël, ça fait penser de suite à la naissance. Mais c'est pas que c'est aussi beau, c'est la résurrection. Et c'est... Ouais, mais c'est ça. Mais ça, moi, c'est une chose qui me surprend tout le temps. Les gens, ils viennent plus à l'église à Noël, alors que le message de l'évangile, de la foi, je dirais le message le plus important, c'est quand même la résurrection de Jésus, quoi. C'est Oui, Pâques. c'est vrai, je suis Et, d'accord. et on vient pas à Pâques, mais en même temps, il y a un Oui. rapport avec la mort, alors que là, c'est plutôt un rapport avec la naissance. La naissance, ouais. Donc, ouais, je pousse le bouchon. Ah, non, mais t'as C'est vrai, Non, non, t'as raison. Mais c'est vrai qu'on a tendance à sortir en premier Noël. Mm, mm. Bon, on a sorti plein d'autres mots avant. Après, on était un peu à bout de cours de mots de ce qu'on voulait dire. Et Mais... pourtant, je C'était dur, pense hein. qu'il y en avait encore plein. Hein. Franchement, des mots en rapport avec oui. l'église, franchement. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'on n'avait pas du tout, je pense, la même vision en fait de ce mot église. Parce qu'autant il y avait des choses hyper matérialistes, qu'est-ce qu'on trouve dans notre église, et aussi de qu'est-ce que pour nous c'est l'église au sens général du terme. Quels sont les gens avec qui on fait église. Là, je me suis dit, il y a plein de mots auxquels je dis, ah oui, je comprends pourquoi il le dit, mais j'aurais pas pensé du tout. Du coup, c'était trop drôle.
Ouais, Genre, c'est vrai. des fois où je me suis dit, ça, je l'aurais pas sorti ce mot-là. Mais en fait, finalement, ouais, pourquoi pas. Et j'espère que nos amis auditeurs se sont amusés à réfléchir à des mots en rapport avec le mot église aussi, hein, parce que ça peut être rigolo. Ouais. Tu sais, je vois bien un mec dans sa voiture en train de conduire faire, je sais pas moi, faire vitrail. Tu vois. Ce serait drôle. Ah oui, bien vu. Oui, bah oui, mais tu Orgue. vois. Orgue. Bah oui, Oh là là, on a oublié l'orgue. on va se faire taper dessus. Ouais, t'as du musique quand même. Ouais, mais tu vois, je suis restée juste... Enfin, c'était pas fait exprès, hein. Mais justement, dans la musique, tu peux mettre plein de choses, dont l'orgue, mais pas que. Il y a pas que. Et c'est là que ça amène encore plein de discussions. Bien sûr. Pour revenir à Noël, moi c'est vrai que Noël c'est quand même un mot, je sais pas, genre pour moi Noël c'est festif, tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on le dit en premier, parce que ça nous Oui, rappelle des bons moments, tu l'as dit, des moments en famille, des En moments famille, ouais. où on a des cadeaux, et ça c'est cool les cadeaux. Mais c'est vrai que Pâques est quand même, je dirais pas plus important, mais presque Ouais, en c'est tant quand que même- nous, en tant que croyants et chrétiens. Mm. Enfin, et en fait, oui, vu que c'est un jour triste, entre guillemets, parce que j'allais dire, on célèbre la mort de Jésus, c'est un peu bizarre de dire ça. Ah non, on On célèbre sa plutôt résurrection. résurrection. Ah bah Ouais, non, c'est la oui. résurrection, ouais. Tu confonds avec le vendredi saint, Jonas. Oui, bah Ouais. écoute, excuse-moi, voilà. Non, mais c'est vrai que du coup, je pense que vu qu'il y a l'aspect de la mort de Jésus quand même dans ce moment de Pâques, on est moins à même à tout de suite penser à Pâques, alors que... Mais c'est vrai qu'après réflexion, en fait, j'aurais dû dire peut-être pas qu'en premier, hein. Non, mais t'inquiète pas, tout va bien, Ah oui. t'inquiète. Non, mais tout va bien. Mais en même Mm. temps, Mais c'est vrai que les deux, c'est des deux moments de l'année qui sont très beaux, quoi. Entre la naissance et la résurrection, c'est très beau. ça résume toute une vie. Oh là là. Oh là là. Et oui, et tout ça en quelques mois. Ouais, il est fort, hein, ce Jésus, franchement. Sacré personnage. Il est fort et en plus il recommence chaque année, c'est fou. Hein. Oh là là. Il faut y arriver quand même. Alors, on va arriver à la fin de notre émission. Je pense qu'on a quand même bien rigolé Oh. finalement. Oh oui. Ah oui, c'est passé vite. Est-ce que les mots étaient compliqués, pas compliqués? Comment vous avez trouvé? Tiens, quelles sont votre émotion, pour reprendre un mot de tout à l'heure, que vous ressentez là maintenant, après avoir durement réfléchi? Je vois vos têtes qui sont là. On a le cerveau qui fume là, on a trop réfléchi. Non, en vrai, moi je trouve ça très ludique, varié, ces 3 points-là. Le mot bienvenue, alors c'est vraiment le mot auquel je ne m'attendais pas du tout, mais je trouve ça super pour débuter cette émission, de nous avoir fait réfléchir sur ce mot bienvenue. Le choix des 3 mots aussi, ça permet aussi de faire du lien et de ne pas employer un mot séparément d'autres mots. Et cet échange de mots, oui, enfin, un mot chacun après l'autre, ça permet aussi de s'apercevoir qu'on ne pense pas tous au même mot quand on emploie un mot ou à la même signification. Un mot peut avoir plusieurs sens, ouais. Donc je trouve ça très intéressant. Et oui, Merci Jonas. un mot peut en cacher un autre. L'émission porte bien son nom. Son nom, mine de rien. exactement. Exactement. Moi, je dirais surprise. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit... Enfin, je suis arrivée dans l'émission en me disant ça va être tranquille, une discussion entre copains. Puis après, Jonas, il a commencé à nous mettre une pression, là. Donc, il y a des règles et tout. Ah ouais. Non, mais c'était sérieux. Et finalement, ça va. Je m'attendais à ce que... Enfin, j'avais quand même plein d'idées et plein de choses. Donc, c'est pour ça que c'était surprise, mais dans tous les sens du terme. C'était très rigolo. Et bah tant mieux. Et toi, Pascal? Ah, moi, j'ai bien aimé. C'était très drôle. Ah En même ouais. temps, C'était drôle, mais en même temps cadré, tu vois, ça ressemblait pas à ce qu'on avait fait à 23h. Parce que peut-être qu'on pourrait expliquer aux auditeurs quel a été notre moteur Oui. pour cette idée d'émission, quand même. ouais, vas-y, Lucie, explique. Alors, nous étions avec toute l'équipe là, en week-end de formation pour la radio. C'était au mois de juin, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et puis, alors, on était dans la communauté de Thésée pour faire notre formation. Et puis, le samedi soir, à 23h peut-être, on s'installe au micro avec donc, Jonas et Emma qui sont là, puis Alexis qui sera là sur d'autres émissions. Et puis, on s'est dit, on va s'enregistrer, puis on va enregistrer une discussion entre copains. Et donc, on parle de tout, de rien, on discute, etc. Et puis, finalement, un des formateurs de ce week-end, Cédric, vient et nous dit « Mais tiens, j'ai un concept à vous proposer, je vous donne un mot et vous nous dites ce à quoi ça vous fait penser. » Et donc, on est parti là-dessus, mais il faut savoir qu'avec la fatigue et l'heure tardive qu'il était, c'était pas du tout cadré. Ça ressemblait plus... En fait, ça ressemblait pas à grand-chose.
Mais néanmoins, on a beaucoup Mais rigolé. il y a des bonnes choses qui sont sorties. Mais exactement. Et donc, c'est un peu ce que je disais sur les discussions jusqu'au bout de la nuit à refaire le monde. Et donc, on s'est quand même dit, bon, même si ça partait dans tous les sens, il y avait un concept, il y avait quelque chose. Donc, Jonas a repris l'idée, fait un conducteur, fait le tri, etc. pour que ce soit plus cadré. Et surtout, on a aussi ce qui a changé, c'est qu'il y a un animateur. Alors que la dernière fois, il n'y avait pas d'animateur. Oui, c'est vrai. Ce qui a rendu les choses compliquées. Tu as le meilleur animateur de la radio, tu peux le dire quand même. Ah bah oui. Oh là là, tout de suite. On a dit on se décentre de son nombril, Jonas. C'est vrai, mais je connais pas le mot modestie. Non, Aïe, 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 aïe. non, mais c'est vrai, au moins on a quand même une structure d'émission qui me semble quand même relativement bien marcher, relativement Très bien. sympathique. Tu disais que tu as passé un bon moment, Pascal, et que Bah t'as ouais, bien parce que rigolé. c'est pas souvent qu'on peut prendre un mot et le décortiquer, d'en faire un peu ce qu'on veut. Des fois, il faut trop réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on. Ben là, on prend un mot puis on en sort ce qui nous passe dans la tête. Moi, je trouve ça sympa. Après, je vais rebondir sur ce que Lucie elle disait. Je vais vous balancer, mais si les gens ils veulent écouter votre délire, qui était en fait pas tant un délire que ça, parce que quand tu réécoutes, vous l'avez pas encore réécouté, nous on l'a Non, réécouté. on n'a pas écouté. Ouais. Quand vous On réécoutez, sait pas ce que ça il y a donne. des choses qui ressortent super intéressantes lors de votre délire de soirée. Donc vous pouvez aller vous taper les directs de EJR Radio, vous cherchez dans After Work, à un moment il y a le Night Show, je crois qu'on l'avait appelé. Ou la table ronde, je sais plus. Le comment Night on Show. l'appelle. Le Night Show peut-être, oui. Parce Donc, que j'avais sorti et vous ça pouvez comme théorie. réécouter le Night Show sur toutes les plateformes de podcast. Et franchement, c'est pas tant délire que ça. Il y a des moments de délire, mais les discussions sur les mots, comme quoi la portée d'un mot, c'est important. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans ce concept d'émission, c'est de pouvoir décortiquer les mots, en faire ce qu'on veut et jouer avec. Et j'ai envie de dire, ce soir, c'est un petit peu ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des moments un petit peu plus détente, un petit peu plus rigolade, un petit peu plus stressant également. Mais finalement, on en a découlé à chaque petite partie de l'émission, à chaque rubrique, et bien des discussions très intéressantes. Et vraiment, je voudrais vous remercier tous les trois d'avoir été avec nous, Avec plaisir. Ah, merci à toi pour tout ton Ouais, travail aussi. Hein. Exactement. pour avoir permis cette très belle émission. Et merci à nos amis auditeurs qui nous ont écoutés, qui, j'espère, ont réfléchi et se sont amusés avec les mots comme nous, on s'est amusés à enregistrer cette émission. Et oui, Lucie. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis des auditeurs un petit peu sur cette émission. Et puis, si jamais ils ont des idées de rubriques, justement en rapport avec les mots, qu'ils n'hésitent pas à nous les communiquer sur les réseaux. N'hésitez pas à laisser des commentaires, oui. Ouais. Complètement. Et à aussi de nous dire, voilà, si à l'inverse, il y avait des mots sur lesquels vous aviez pensé, notamment dans le tic-tac-mot, voilà, ça fait toujours plaisir. Exactement, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous apporter plein de nouvelles idées et on se retrouve pour une nouvelle émission d'un mot peut en cacher un autre le mois prochain. Et oui, il va falloir être un petit peu patient. On se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission, mais on rigolera et on réfléchira et on jouera avec les mots toujours autant. Merci à vous trois, les amis, d'avoir été avec nous et merci à vous Merci. Merci à toi, Jonas. d'avoir vécu ce bon moment et cette première d'un mot peut en cacher un autre. À très vite sur À EJR bientôt. Radio. À bientôt. À bientôt.